Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. On va commencer sur une chaise qu'on a utilisée les dernières fois avec un dossier. Donc si vous l'avez, très bien, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. On va quand même passer la plupart de la première partie assise sans utiliser le dossier. Première chose, on va retrouver l'allongement du dos et la projection de la tête vers le plafond. Donc, on va poser les mains sur le sommet du crâne et chercher à pousser légèrement les paumes de main par la tête. Et les paumes de main pressent légèrement sur la tête aussi. Donc, il y a deux contre-forces qui se rencontrent. Et on va respirer tranquillement. Inspire par le nez, soufflez par la bouche. Si jamais il y a des soucis avec les épaules, utilisez la main le côté qui est plus confortable dans cette position. Sinon, vous pouvez utiliser l'imaginaire. Imaginez une plante qui s'allonge vers le soleil. Et cet processus, il ne s'agit pas de pousser avec toute la force vers le haut, c'est plutôt l'allongement sans tension. Il y a quand même l'idée de la souplesse qui reste, de la souplesse et d'une marge, du mouvement qui reste dans la colonne vertébrale. Donc on ne veut pas le projeter et rester rigide au niveau du dos. Au contraire, comme une plante, comme un arbre, on reste assez souple en gardant une marge de mouvement, comme j'ai dit. Donc la dernière respiration. Et puis on va allonger les bras le long du corps, faire quelques mouvements par des épaules, dans l'amplitude qui vous convient, qui est confortable. Hop. Dans un sens, puis dans l'autre sens, tout en gardant la même projection du dos vers le haut qu'on a cherché tout à l'heure. Un dernier cercle. Tac. Et ensuite, on va placer les doigts l'un contre l'autre, placer les majeurs au niveau du sternum, placer les pouces au niveau du sternum, comme ça, et les majeurs sous le menton, sans l'amener très haut, ni trop bas. Il reste glisse au-dessus du sol, parallèle au sol plutôt. Les coudes légèrement écartés, les épaules détendues, toute cette projection du dos qu'on garde. Et à la prochaine inspire, on va amener le dos, le regard, dans une légère rotation vers la droite. À l'expire, on revient centre. Inspire, rotation vers la gauche. Souffle, on revient centre. Et on continue d'alterner. En gardant les coudes, les épaules bien tranquilles. Ce n'est pas les coudes ni les épaules qui nous dirigent vers le côté, c'est les muscles au niveau du dos qui s'engagent dans la torsion et qui nous amènent vers une diagonale, vers l'autre. Parce que c'est plutôt diagonale, c'est pas tout à fait le côté. Donc j'étais pas très juste, très précise. C'est la diagonale qu'on cherche. Sans forcer au niveau des épaules. Et le mouvement reste fluide. Ça veut dire, on ne veut pas se forcer d'aller jusqu'au fond, se rigidifier là et puis revenir dans cet état rigide. Non, au contraire. Comme s'il y a le vent qui a passé à côté et qui nous a amené légèrement vers un côté. Puis nous a fait revenir et puis passer par l'autre côté. Il nous a amené vers l'autre direction. Et on revient.
On fait une dernière fois. Et on va relâcher les bras, poser les mains sur les cuisses. Garder cet allongement, autograndissement au niveau du dos. Et on va passer plutôt vers la colonne cervicale, donc vers le cou, en faisant légers petits cercles dans un sens, sans s'effondrer sur la chaise, mais au contraire, on se repousse. Et dans l'autre sens. Un dernier cercle. Et on va revenir au centre. On va poser la main droite sur l'épaule droite. Je fais miroir par rapport à vous. On va poser la main gauche sur le côté droit de la tête et incliner la tête vers la gauche. Ça peut être avec la main, soit c'est juste la tête qui incline. Je dis ça pour celles qui ont des soucis avec les épaules. Ça peut être juste la tête. Sinon, la main qui ajoute un peu plus du poids et aussi la direction de la tête. Donc, l'oreille gauche qui pond vers l'épaule gauche, la main droite qui appuie légèrement sur l'épaule droite pour donner cette ouverture au niveau des trapèzes du côté droit. Et pareil, on prend 3 respirations ici. Et puis en passant par le centre et par légère flexion, donc le bout du nez qui s'oriente plutôt vers le bas, on va changer l'inclinaison de la tête. Maintenant, c'est l'oreille droite qui va regarder l'épaule droite. Écouter plutôt, pas regarder, plutôt écouter l'épaule droite. Et soit avec la main sur la tête, soit juste la tête qui incline, et l'autre main sur l'épaule, on fait la même chose. Léger étirement pour les trapèzes du côté gauche. Une dernière respiration. Et on va revenir au centre directement. Allongez les bras le long du corps. Ils vont pendre vers le bas. Au contraire, vérifiez que vous ne relâchez pas sur la chaise, mais au contraire, que vous projetez vers le haut toujours. On va inspirer au centre. Et à l'expire, laissez la main droite glisser un peu plus bas. Le tronc, toute la colonne vertébrale qui s'incline latéralement vers la droite. Mais les deux côtés du bassin, surtout le côté gauche du bassin, qui reste bien plaqué contre la chaise. Inspirez, revenez, on va changer le côté. Inspire, je reviens. Donc au niveau de dans cette inclinaison, au niveau du cou, on ne lèche pas la tête complètement, on garde le prolongement du cou, on garde le cou qui prolonge cette courbe au niveau de la colonne vertébrale, sans le casser complètement. Inspirez, revenez, soufflez. Du coup, on va peut-être pas aller très très loin, et c'est pas le but. Le but, c'est de continuer à travailler la mobilité de la colonne vertébrale, maintenant dans le plan frontal, ce qui nous donne des inclinaisons vers un côté vers l'autre. Et aussi engager au fur et à mesure les muscles profonds, les obliques internes, le transverse aussi, qui vont nous permettre de rester stable au centre et quand même de garder cet allongement, la projection vers le haut. Donc, à l'expire, on cherche à avaler le ventre, le bas-ventre. Gardez-le quand même assez tonique.
Inspirez, revenez. On fait la dernière fois, chaque côté. Et puis on va revenir. Ici, on va amener les mains sur la nuque. Si les épaules ne sont pas à l'aise, vous pouvez les garder, vous pouvez allonger les bras vers les côtés. Pourquoi pas. Dans les deux cas, je montre du profil. Ce qu'on va faire, on va inspirer au début. Et à l'expire, inclinez le dos, penchez le dos légèrement vers l'avant. Sans décoller les fesses de votre chaise, il reste plaqué. Donc, du coup, il y a double direction. Le sommet du crâne qui se projette vers la direction oblique, vers l'avant, et le sacrum, le coccyx qui se projette vers le bas, vers la chaise. À l'inspire, on va revenir. Juste ça. Donc, à l'expire, penchez le dos légèrement en avant, sans que les fesses quittent le contact avec la chaise. Soufflez. Inspirez, pardon, revenez. Et on continue cet aller-retour. À l'expire, on se penche vers l'avant, sans aller trop loin. À l'inspire, pardon, on revient. Et pareil, avec les bras allongés vers les côtés. Pour ceux qui ont des soucis avec les épaules, ça peut être pas mal d'avoir les bras, soit comme ça. Un oleman ou cactus, pourquoi pas. Je vous propose plusieurs options et puis vous choisissez telle qui est l'option qui vous convient. À l'expire vers l'avant. Inspirez, revenez. On fait encore 2 fois. Et dernière. Et puis relâchez les bras, posez les mains sur les cuisses. Détendez l'épaule un peu. Vous pouvez basculer, tourner la tête à droite, à gauche, ou faire les inclinaisons si vous sentez la tension au niveau des trapèzes. Grand muscle une des parties qui passe en haut, justement, entre l'épaule et la tête. S'il y a de la tension, n'hésitez pas à faire légère inclinaison vers une oreille, vers une épaule, vers l'autre. Et peut-être vers l'avant aussi. Voilà. Et de là, on va glisser les mains sur le bas-ventre, juste pour rappeler et accentuer la respiration qu'on a utilisée plusieurs fois, chaque fois. On a fait chaque course, chaque séance. Donc, on va ici avaler le bas-ventre, comme si on veut pas plaquer contre les lombaires, mais faire rapprocher les lombaires. Du coup, au niveau des images, ça peut être une image qui fait passer une cuillère de glace. Donc, si on a monté le ventre vers les basses côtes, pourquoi pas. Et donc, dans cette position-là, on va faire 3 respirations par les côtes. C'est les côtes qui vont sourire. Et à l'expire, les côtes restent légèrement ouvertes. Et le bas-ventre rentre même plus. Et une dernière fois. Puis en gardant la même respiration, le même type de la respiration, vous pouvez poser les mains sur les genoux, sur les cuisses, engager les périnées. Sur une chaise, on peut imaginer que si on veut décoller le bas-ventre de notre chaise, de la base de notre chaise, comme si on veut créer la distance pas le bas-ventre, entre le bas du bassin, entre le sol du bassin tapissé par des muscles des périnées et la base du chaise. Et donc, dans cette position-là, on inspire.
On se prépare et à l'expire, on va décoller le talon droit, les orteils droits, en gardant le bassin toujours stable, sans le faire basculer vers le haut. Et à l'inspire, posez les orteils, posez le talon, on fait de même côté, sans changer la jambe pour l'instant. Donc inspirez, bas-ventre engagé, périnée aussi, à l'expire, laissez le talon quitter le sol, les orteils du pied droit. Et à l'inspire, posez les orteils, posez le talon. On va faire encore 2 fois, de même côté. Dernière. Puis la même chose de l'autre côté. À l'expire, le talon, les orteils du pied gauche qui quittent le sol. Encore 2 fois. Et une dernière. Maintenant, à nouveau, on va passer vers la jambe droite. Cette fois-ci, à l'expire, les talons, les orteils, toute la jambe, tout le bas de jambe qui s'allonge avec le pied flex. Et puis le pied légèrement pointé, on revient, on pose les orteils, le talon au sol. Et on continue de même côté, encore 4 fois. Donc à l'expire, talon, orteil, tout le pied qui quitte le sol, le bas de jambe s'allonge, on fléchit le pied. À l'inspire, le pied se pointe, on pose les orteils, on pose le talon. Tout en gardant le bassin stable. Et si vous avez des doutes, vous pouvez poser les mains au niveau du bassin. Juste pour voir ce qui se passe à cet étage-là, à ce niveau-là. L'autre jambe, la jambe gauche est tranquille, il ne bouge pas. Et une dernière. On change le côté, l'autre jambe. Et à nouveau. Deux dernières fois. Une seule. Bien. De là, on va relâcher les bras. Et ici, dernière chose, ce qu'on va faire, nous allons rassembler les pieds, rassembler les genoux. Les deux sont ensemble, les pieds en contact l'un avec l'autre, les genoux en contact l'un avec l'autre. On va fermer les yeux. Si vous n'êtes pas 100% à l'aise avec ça, avec les yeux fermés, vous pouvez les garder fermés à moitié. Ou une partie de l'exercice les yeux fermés, l'autre partie les yeux ouverts. Ou à l'inverse, les yeux ouverts au début, les yeux fermés après, comme vous préférez. Donc je montre d'abord, c'est tout simple. On va à l'expire soulever les talons, à l'inspire les poser. Juste ça. On va le faire 4 fois, avec les yeux fermés. Les genoux ensemble, pieds en contact. Quand vous êtes prêts, donc on inspire. Ventre avalé, périnée engagé. À l'expire, on cherche à soulever les deux talons en gardant le contact entre les talons et entre les genoux. À l'inspire, on pose sans lâcher le contact. Et à nouveau. À l'expire, soulevez les talons. À l'inspire, posez tout. On va faire encore 2 fois. Et la dernière.
maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. On va allonger les bras par les côtés en gardant les paumes de main légèrement en avant des épaules. Vous les voyez par le coin des yeux. Des yeux, oui. Par le coin d'œil. Là, je montre d'abord et puis on le fait avec les yeux fermés. Donc, on va à l'expire soulever les talons comme on a fait tout à l'heure. Allonger la jambe droite en ayant le contact, en gardant le contact entre les genoux. Puis à l'inspire, poser le pied droit et poser les deux talons. Et on change le côté. À l'expire, on soulève les deux talons à la fois. Et puis on allonge l'autre jambe. On peut fléchir le pied. Inspire, on pose le pied, on pose les deux talons. Tout en gardant les genoux en contact. L'idée de repousser la chaise par les ischions, d'allonger le dos vers le haut. Et quand vous êtes prête, vous pouvez fermer les yeux, engager le bas-ventre, engager les périnées, inspirer. Et à l'expire, c'est parti. Les deux talons qui quittent le sol, on est en appui sur les orteils et les coussinets du pied. Puis, allongez à la même expire la jambe droite avec le pied qui fléchit. À l'inspire, posez le pied, posez le talon. On change. Les deux talons, la jambe gauche qui s'allonge et le pied qui fléchit. Ce qu'on a fait. Inspirez, posez les orteils, posez les deux talons. Et on va faire encore 3 fois, à chaque côté. Donc à l'expire, les deux talons quittent le sol. On allonge une jambe. À l'inspire, on pose le pied, les orteils notamment, et puis les deux talons. Si jamais vous êtes trompé ou vous avez oublié ce qui se passe, n'hésitez pas à ouvrir les yeux, regarder et faire peut-être avec les yeux ouverts. Au moins une fois pour bien repérer la séquence. Et une dernière fois. Et puis relâchez les bras, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Et on va se mettre debout. Tac. Alors avec le dossier de notre chaise qui est placé devant nous. Et moi je me suis mis du profil, comme ça vous voyez ce qui se passe. On va mettre les pieds ensemble. L'un en contact avec l'autre. Les mains posées tranquillement sur le dossier. En distance, la chaise est à distance où vous pouvez rester sur l'axe sans incliner trop en avant ni trop en arrière et garder les bras tranquilles. Donc on ne met pas le poids sur les mains. Le poids reste au-dessus des pieds. Et les mains, c'est juste, on les pose sur le dossier comme un support supplémentaire. Et de là, on va inspirer. À l'expire, les deux talons vont quitter le sol. On se met sur les demi-pointes à la hauteur que vous pouvez trouver. À l'inspire, on va poser les talons, plier les deux genoux en gardant le contact entre les genoux. À l'expire, on va allonger les jambes, soulever les talons. Inspirez, posez les talons au sol, pliez les genoux et vérifiez que les talons, pendant que vous pliez les genoux, que les talons restent bien au sol et le dos allongé, projeté vers le haut. Et si vous êtes bien à l'aise en ayant les mains sur le dossier, vous pouvez ensuite tester l'option avec les bras allongés vers les côtés, comme on a fait tout à l'heure.
On fait encore 2 fois. Et puis, si vous avez eu les bras allongés vers les côtés, vous pouvez les poser sur le dossier à nouveau. Et on va transférer le poids. Je montre face. Rien d'inhabituel. On transfère le poids sur la jambe droite, sur le pied droit. On repousse le sol par cette jambe, sans soulever le côté gauche du bassin. On reste dans cet équilibre. Tac. Quand vous vous sentez stable avec les mains sur le dossier, vous pouvez amener les bras vers les côtés. Et puis, changer le regard, ça veut dire regarder vers la droite, soit avec les bras qui sont allongés vers les côtés, soit les mains sur le dossier. Puis, passer par le centre, amener le regard vers l'autre côté, gauche. Revenez, posez le pied, pliez les 2 genoux. Et on change la jambe. Donc on transfère le poids sur la jambe gauche, soit avec les mains sur le dossier, soit vers les côtés. D'abord, vérifiez que vous vous sentez en équilibre quand le regard est dirigé vers l'avant, vers devant. Et puis, une fois l'équilibre est trouvé, vous amenez votre regard vers le côté, droite ou gauche, où vous voulez. Sans oublier la respiration. On continue à respirer. Et puis vers l'autre côté. Et revenez centre, posez le pied au sol, pliez les 2 genoux en gardant les talons au sol pour étirer les mollets, les muscles au niveau des mollets des chevilles et réallonger les jambes. On va passer au sol tranquillement, mais avant on va juste placer la chaise à côté. Donc, de cette position-là, je reste du profil. On va amener les bras à l'inspire vers le ciel. Et à l'expire, amener les bras le long du corps, enrouler la tête, enrouler le dos. Pliez les genoux suffisamment pour que vous puissiez poser le ventre, le buste sur les cuisses. Et vous pouvez écarter les pieds un peu plus pour qu'ils soient en parallèle largeur bassin. Relâchez le cou complètement, relâchez la tête, relâchez les bras. Tout est relâché vers le bas. Et on balance à droite, à gauche. Et puis on va poser les mains au sol. Poser un genou après l'autre. Et se trouver à 4 pattes. On ne va pas rester longtemps dans cette position pour ne pas fatiguer les poignets. Donc vous choisissez. Soit vous êtes en appui sur les mains. Et dans ce cas, les doigts sont bien écartés et bien en appui au sol. C'est pas juste la base de la main qui prend l'appui. Soit sur les poings, c'est aussi possible. Dans les 2 cas, comme on a fait plusieurs fois, les bras vont repousser le sol dès le départ. Donc ils vont repousser le buste. Voilà. Puis, on va trouver la position neutre du bassin. Neutre de départ, juste pour sentir cet allongement du sommet du crâne vers l'avant, projection plutôt, et la projection du sacrum coccyx vers l'arrière. Donc les 2 directions opposées. Et en gardant cette idée de l'opposition en tête, on va à la prochaine inspire creuser le dos légèrement. Et donc maintenant, le sommet du crâne regarde plutôt vers le haut en diagonale, ainsi que le sacrum, le coccyx, vers le haut, vers la diagonale en arrière. Mais ça reste les 2 forces opposées, les 2 directions opposées. Et à l'expire, on va courber le dos, sans forcer cette courbe, sans repousser le sol avec toute la force, mais en ayant l'idée donc de la souplesse au niveau du dos.
D'avoir toujours une marge du mouvement à l'inspire ainsi qu'à l'expire. Donc inspirez. Creusez le dos légèrement. À l'expire, arrondissez le dos. En ayant les genoux toujours au-dessus des hanches, ça veut dire sans pousser le bassin en arrière, mais en articulant vraiment la colonne vertébrale. On fait une dernière fois. Inspire de creux. Et à l'expire, dos arrondi. Et ensuite, on va amener le bassin vers les talons en gardant le dos légèrement arrondi. Vous pouvez laisser les mains devant, plus écartées que la largeur des épaules. Si je me mets comme ça, pour que vous voyez. Alors, ça peut être même sur... je vais même insister sur poser les mains sur la tranche externe. Prenez 3 respirations dans cette position-là. Donc, le dos légèrement arrondi. Les bras longs, pas posés sur la tranche externe. Et on cherche à remplir tout le dos avec l'air. Et une dernière fois. Et à la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Changer la position légèrement pour se placer sur le bassin. On appuie sur le bassin et les mains restent derrière. Ça peut être les poings qui sont en appui. Sinon les mains, et dans ce cas, vous pouvez diriger tous les doigts vers le bassin ou laisser juste le pouce vers la direction du bassin et les 4 doigts qui regardent plutôt vers l'extérieur. Donc à vous à choisir. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va à l'inspire se relâcher sur les bras, comme si on veut aller au sol, sauf qu'on ne va pas tout de suite. Les coudes restent pliés. Et à l'expire, on va repousser le haut du corps. Ça ne veut pas dire les côtes, ça ne veut pas dire le ventre. C'est plutôt chercher l'ouverture au niveau entre l'épaule et la poitrine. Donc cet endroit-là qu'on cherche à ouvrir jusque peut-être vous allez sentir l'étirement au niveau de cette place du corps. Donc ça sera les pectoraux qui vont s'étirer. Et à l'inspire, on revient, on se relâche à nouveau sur les bras sans lâcher tout le poids complètement, mais relâcher légèrement. À l'expire, on se repousse. Que le haut du corps, ouverture, étirement, jusqu'à la sensation de l'étirement. Et à nouveau, inspirez. Soufflez, repoussez légèrement, sans aller jusqu'à votre maximum. En gardant toujours cette fluidité, cette idée d'aller-retour. Soufflez. Et on fait une dernière fois. Inspire. Et souffle. On repousse le sol. Et ensuite, on va s'allonger tranquillement. Prenez votre temps. Choisissez la manière, comment vous allongez au sol. Et une fois vous êtes là, donc on va vérifier notre position, commençant par les pieds et les genoux, qui sont placés largeur bassin. Tac. Le bassin, lui, il est neutre. On le pousse, on l'avance pas, on l'incline pas trop vers l'arrière non plus. Les côtes sont relâchées vers le sol. Il n'y a pas de tension au niveau de la cage thoracique. Les épaules sont détendues, éloignées des oreilles. La tête posée sur la nuque. Et si vous sentez que le cou est trop en extension, vous glissez le coussin sous la tête, avec la hauteur qui vous permet d'avoir le cou bien long.
partie, on va engager les pyrénées, engager le bas-ventre, avaler-le et amener les bras vers le plafond. Les deux bras restent longs jusqu'au bout des doigts. On garde les omoplates, les épaules accrochées au sol. Inspirez ici. Et à l'expire, amenez les bras vers la direction de la tête. Puis vers les côtés, vers le long du corps et vers le plafond. Donc il dessine en demi-cercle. Et à nouveau, à l'expire, vers la tête, vers les côtés, vers le long du corps. Inspirez vers le plafond. Et on continue. Et chaque fois, surtout quand les bras passent vers la tête, vous vérifiez que les côtes, la partie intérieure des côtes, ne se projette pas vers le haut, qu'il reste relâché vers le sol, à engager vers le sol. Engager vers le sol, c'est pas très joli comme la phrase, mais bon. Diriger vers le sol. Et puis le bas-ventre reste avalé, les pyrénées aussi. On fait encore une fois dans ce sens. Et on va changer le sens. Donc cette fois-ci, les bras vont directement vers le long du corps, puis vers les côtés avec les paumes de main qui regardent le haut, puis vers la tête et vers le plafond. Et selon s'il y a des soucis au niveau des épaules, la direction vers la tête n'est pas très agréable, vous pouvez garder les bras à la hauteur des épaules maximum puis les rassembler vers le haut. Juste ça. Et à nouveau. On fait une dernière fois. Et on pose les bras le long du corps. Laissez-les se relâcher. On inspire. À l'expire, on va amener la jambe gauche en chaise renversée avec le pied soit légèrement fléchi, soit légèrement pointé. Ça dépend quelle position est plus confortable pour vous. Alors, la flexion favorise l'étirement de bas de jambe, mais par contre, ça peut être un peu dur pour l'avant de bas de jambe. Et pointé, c'est à l'inverse, au niveau des ressentis. Et donc, dans cette position-là, vous pouvez poser les mains, une main ou les deux sur le bas-ventre, juste pour contrôler ce qui se passe à cet étage. On inspire. À l'expire, on va éloigner la cuisse gauche. Éloigner la cuisse du bassin, du tronc. Et à l'inspire, elle revient. Et le bas-ventre est tranquille, avalé. Le bassin bien stable. Et on va le faire encore 3 fois. Donc à l'expire, le pied qui approche le sol. À l'inspire, on revient. Et une dernière fois. Et puis vous posez le pied gauche au sol. À l'expire. À l'inspire, amenez la jambe droite en chaise renversée. Pied flex ou pointe. Et c'est parti de l'autre côté. À l'expire, c'est le pied droit qui approche le sol. Inspire, on revient. Et vérifiez que votre jambe droite reste fléchie. Il n'y a pas de changement d'angle entre le bas de jambe et la cuisse. Elle descend en ayant la même forme qu'au départ. On fait encore 3 fois.
avec l'engagement des Pyrénées, du bas-ventre et une dernière. Et puis en gardant la jambe droite en chaise renversée, on va allonger les bras le long du corps s'ils n'étaient pas le long du corps avant. Inspirez à nouveau et soufflez, amenez la jambe gauche en chaise renversée. Rassemblez les deux jambes, donc les genoux vont se toucher, les pieds aussi. Et dans cette position-là, prenez 5 respirations. Si vous sentez que le bas du dos, il y a de la tension qui s'installe là-bas, amenez les genoux un tout petit peu plus près vers soi. Amenez le pubis plus près vers le nombril. Connectez les deux points bien. Et prenez l'inspire par les côtes. Inspirez. Soufflez. Deux dernières respirations. Puis, sans changer la position, on va mettre les deux bras le long des jambes d'abord. Inspirez. Et à l'expire, allongez la jambe droite, en même temps que la main droite va passer sur la cuisse gauche. Inspirez, changez. Soufflez, changez. Et j'allonge ma jambe à la hauteur qui me permet de garder le bassin stable. Si la jambe est trop bas, je sens très bas, bon, ça peut être le cas. Si je sens que la jambe entraîne le bassin, il faut que je change la hauteur. Parce que ça sert à rien d'avoir le bas du dos en tension, mais le bas de l'ombre plus bas et le bas du dos en tension. C'est pas ça ce qu'on cherche. Donc, le début, prenez la position de départ. Inspirez ici, à l'expire, allongez la jambe droite. La main droite qui va passer en avant de la cuisse gauche, soufflez, changez. On fait encore 2 respirations. Et une dernière. Et puis relâchez les genoux contre la poitrine. Basculez à droite à gauche un tout petit peu. Hop. Et puis on va mettre les mains sur les genoux et basculer en avant, en arrière. 2-3 fois. Ou même 3-4. Pour à la fin se pousser, basculer dans la position assise. Dans cette position, on va rassembler les genoux. Vous pouvez garder une main sur le bas de jambe de dessus. Si elle est trop loin, donc gardez le bras juste le long du corps. Et l'autre main qui est en appui au sol, pas sous l'épaule, mais plus loin que le niveau de l'épaule. Au niveau de la hanche du fémur, grand trochanter, l'insertion. Bon, au niveau de la hanche, disons plus simple. Vérifiez que le bas-ventre reste engagé, que le bas du dos est bien allongé, il n'y a pas de cette cambrure exagérée. Et là, on va à l'inspire se relâcher légèrement sur l'épaule. À l'expire, se repousser. Et à nouveau, à l'inspire, on se relâche un peu. À l'expire, on se repousse. Et on continue.
Quand on se repousse, ça ne veut pas dire qu'on veut se pousser au plus loin. Non, on veut juste glisser l'épaule vers le bas. Donc glisser l'épaule et laisser l'omoplate descendre au plus bas pour justement activer cette action de l'omoplate. Activer cette action. Et à l'inspire à nouveau. On va se relâcher un peu. Et à l'expire, laissez l'épaule revenir vers le bas, l'omoplate glisser vers le bas. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Tac. Et puis, vous pouvez s'asseoir, juste venir à la verticale sans avoir cette inclinaison. Et prenez quelques secondes pour comparer les sensations au niveau de 2 omoplates. Donc, les omoplates, les os plats en arrière qu'on peut très bien palper de chaque côté. Vérifiez, est-ce qu'il a changé quelque chose? Peut-être vous avez senti quelques muscles autour des omoplates, quelque chose qui a se renforcé. Et on va le faire de l'autre côté, direct. Donc pareil, les genoux restent fléchis. Vous pouvez garder une main sur le bas de jambe, l'autre qui est posée au niveau du, si je me place un peu du profil, au niveau du bassin, de la hanche. Les doigts bien écartés. Attention pour ceux qui ont le coude très en extension, gardez le coude bien souple, sans le pousser avec toute la force, mais gardez la souplesse à cet étage. Et donc la main n'est pas sous l'épaule, mais elle reste un peu éloignée. Et pareil, à l'inspire, on va se relâcher un tout petit peu sur le bras. À l'expire, on repousse le sol. Pour glisser l'épaule vers le bas, glisser l'omoplate aussi. Et à nouveau. Inspire, relâchez où on peut. Expirez, repoussez le sol. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Et puis on se repousse à la verticale, sur l'axe. Pareil, vous pouvez prendre quelques secondes pour regarder est-ce qu'il y avait un changement. Est-ce que les 2 côtés se sont pareils au niveau des omoplates, des épaules? Une fois fait, on va passer à plat ventre. Hop. Là, je vais glisser. Donc d'abord, je m'allonge, bien sûr. Je vais garder les 2 jambes légèrement écartées, un tout petit peu plus large que la largeur du bassin. Et je peux laisser les talons tomber, entre guillemets, vers l'extérieur. Donc les coudes restent le long du corps, au plus près, en contact avec le sol. Et les avant-bras aussi au plus près avec le corps. Donc le pubis dirigé vers le sol. Le bas-ventre, au contraire, il cherche à quitter le sol. Il cherche à créer... on veut avaler le ventre pour créer presque la distance. Bon, c'est l'intention, c'est pas forcément la distance. Mais l'intention qui compte aussi. Du coup, le bas du dos long au départ. Et dans cette position-là, on va inspirer. À l'expire, on va soulever la tête un tout petit peu plus. Soulever les épaules un tout petit peu plus, tout en gardant les coudes plaqués au sol et contre le corps. À l'inspire, on va revenir. Et ici, vous choisissez. Vous pouvez poser la tête au sol, le front, sinon le joue. Et si c'est le joue qui est tout seul, vous changez. Chaque fois quand vous revenez, vous changez le joue.
Et à nouveau, à l'expire, la tête qui quitte le sol un peu. Les épaules aussi. À l'inspire, on va revenir. Et quand on revient, vérifiez que les épaules, les omoplates restent engagées. On ne les lâche pas, au contraire. Ils sont toniques au travail. À l'expire, à nouveau. On soulève la tête. Les épaules un peu. Inspire, on revient. Chaque fois quand on soulève la tête et les épaules, vérifiez que le bas du dos reste long, qu'il ne se relâche pas vers le bas. Du coup, ça nécessite cette action du bas-ventre qu'on a travaillé sur le dos. On fait une dernière fois. Et de là, on va allonger les bras le long du corps avec les paumes de main qui regardent le sol, qui sont en contact avec le sol. Donc, ici, rassemblez les jambes, mettez-les ensemble, en contact au niveau des bords internes des pieds. Inspirez. Pareil, vous pouvez être au sol avec un des deux joues placées sur le tapis. Et à l'expire, soulevez la tête, soulevez les bras. Et à la même expire, amenez les bras à la hauteur des épaules avec les paumes de main qui regardent devant. À l'inspire, on va revenir dans la position de départ. Sans relâcher les épaules vers le sol, mais au contraire en gardant la distance entre le sol et les épaules. À nouveau, à l'expire, en ayant le dos allongé, le coccyx sacrum dirigé vers l'arrière, on soulève la tête un peu, les bras qui avancent jusqu'à la hauteur des épaules, avec les paumes de main qui regardent devant. Inspire, on revient. Et on continue. Si vous sentez des crampes au niveau des bas de jambes, posez les orteils en appui. Et donc les talons vont regarder vers le haut. Et on va le faire encore 4 répétitions. Deux dernières. Et un seul. Et puis glissez les mains vers la poitrine. Repoussez-vous par les bras sans pousser le bassin en arrière. Ça veut dire on remonte jusque là. Le bassin reste au même niveau. Si je montre du profil, il s'agit de ce mouvement-là. Hop. Et on reste. Le pubis amené vers le nombril. Le bas du dos long et les bras qui s'activent pour repousser le sol. On va inspirer. À l'expire, allonger la jambe gauche. Posez les orteils du pied gauche en appui au sol et poussez le talon en arrière. Pas le bassin, juste le talon. Inspirez, posez le genou, allongez la jambe, allongez le pied. À l'expire, l'autre jambe qui s'allonge. On pose le pied en appui sur les orteils. Inspire, le genou revient au sol. Et on continue d'alterner les côtés. Si les mains, les poignets ne sont pas contents, vous les posez sur les poings. Et c'est parti, on va le faire 4 répétitions chaque côté. Encore 2.
Le bas-ventre qui est bien avalé. Le cou long, le sommet du crâne dirigé loin vers l'avant. Et puis amenez le bassin vers les talons, les mains vers les pieds, le front relâché au sol. Ça ne veut pas dire qu'on se rassemble au plus près vers le centre. On garde toujours cette opposition et l'allongement entre les deux points. Le sommet de la tête qui reste dirigé, projeté vers l'avant, et le sacrum, le coccyx qui sont projetés vers l'arrière. Et on prend 3 respirations profondes. Et une dernière. Puis à la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Faire une légère, rapide transition, petite transition un appui sur les mains, juste pour poser les orteils, un appui au sol, crocheter les orteils. Et ensuite, amener le bassin vers le talon, comme tout à l'heure. Donc du coup, on va sentir un étirement au niveau de la plante du pied. Et au niveau des mains, des doigts notamment, vous pouvez les glisser entre les bas de jambes et les cuisses. Là, dans cette position-là, on va allonger bien le bas du dos sans le creuser, mais au contraire, gardez-le tranquille. Et puis, on va incliner. Amener une oreille vers une épaule. Laissez la tête passer par devant, en flexion, puis l'autre oreille vers l'autre épaule. Et la tête qui passe par devant. Et on continue d'alterner. Un oreille qui écoute une épaule, puis qui passe par devant. L'autre oreille qui écoute l'autre épaule, qui passe par devant. On fait encore une fois chaque côté. Et ensuite, on va poser les mains en appui, poser un pied après l'autre en appui au sol. Gardez les genoux fléchis, la tête relâchée. Et de cette position-là, on va dérouler du coccyx, du sacrum jusqu'à toute la région lombaire, thoracique et cervicale. Retrouve son alignement au centre. Et ici, vous pouvez garder les pieds ensemble, les genoux souples, disponibles, donc sans les forcer, sans les tendre au fond, mais garder une souplesse, cette marge du mouvement dedans. Les bras relâchés, le dos qui se projette vers le haut, et on va fermer les yeux. Dans cette position tout simple, mais quand même intéressante parce que les yeux sont fermés, justement. On reste en équilibre, on respire tranquillement. Le cou s'allonge, le sommet de la tête se projette vers le haut, comme si nous étions des ballons qui cherchent de s'envoler vers le haut. Et pourtant, il y a le fil et quelqu'un qui les tient par le bas. Donc, toute la légèreté qui envoie vers le haut et la force de gravité qui nous emmène en bas. C'est cette opposition-là qu'on cherche à garder dans le corps. Et puis, en ayant les yeux fermés, on va tourner la tête légèrement vers un côté. Passer par le centre. Puis amener la tête vers l'autre côté.
Revenez par le centre. Et puis légèrement vers le haut, comme si vous regardez vers le haut, sauf qu'on a les yeux toujours fermés. Et puis amenez la tête plutôt en bas, comme si on veut regarder le sol. Et revenir au centre, à la verticale. On ouvre les yeux. On retrouve l'espace autour de nous. On prend une grande inspire. À l'expire, lâchez le poids des bras. Les genoux qui se plient aussi. Une dernière fois. Inspirez. Si vous avez envie de vous étirer, ne résistez pas. Faites ça. Et à l'expire, on se relâche. Et on va finir notre séance pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre attention, comme toujours. Aujourd'hui, on était plutôt sur l'équilibre, l'engagement des muscles profonds, toniques, mais aussi sur le travail du centre, du transverse notamment. Sans toucher beaucoup la chaîne latérale, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc, et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Pilates. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches. Au revoir.